Aime ton prochain, tome 3. Suite de la série Aime ton prochain, toujours public averti, je préfère le prévenir tout de suite en début de tome. On avait Kazumi qui avait retrouvé Mido, qui pensait qu'elle avait perdu un peu ses souvenirs. Elle se disait ok, c'est peut-être le bon moment de se débarrasser d'elle. Finalement, Mido a retrouvé une partie de ses souvenirs et commence à réexercer une pression pour Kazumi avec la fille de la sœur de la petite amie de son époque qui essaie de se rapprocher. Il va y avoir des trucs un peu dégradants où vraiment, pareil, Mido va essayer de lui montrer à Kazumi que ben voilà, attention, cette fille maintenant, tu vois, je la connais que depuis hier, pourtant j'en ai déjà fait mon esclave, comme on voit un peu là-dessus, j'en ai déjà fait mon esclave, elle obéit à mes ordres, elle sait que si elle me désobéit, elle risque de très mal se passer. Effectivement, c'est ce qui se passe un peu là au milieu du train avec des trucs un petit peu dégradants, sans forcément trop montrer non plus en détail ou dévoiler tout ça, mais on va voir que clairement Mido a de la poigne et elle gère un petit peu son affaire pour vraiment que Kazumi l'aime bien. Euh, un autre truc, ce qui se passe un peu après, c'est que Kazumi va se dire bon, j'ai peut-être un plan pour essayer de me débarrasser d'elle, c'est essayer de jouer un peu, de rentrer dans son jeu. Il va se dire ok, là on voit un peu, voilà, je n'aime que toi. Il va se dire ok, je vais rentrer dans son jeu, on va essayer de, même si ça me fait mal, même si je sais que je m'écœure totalement, que c'est une folle alliée, tout ça, il se dit faut pour réussir un peu à sauver les autres et pas forcément trop les mettre dans la merde si jamais il rate son coup, il va jouer un peu son jeu et essayer de jouer un peu le petit ami avec elle. On a quelques passages aussi un peu après où je peux montrer des trucs. Il se présente un peu des... Enfin, il se parle un peu du passé, il se parle un peu de différentes choses, enfin différentes choses. Ils vivent un peu une vie d'amoureux, on va dire, ensemble, sans forcément que Kazumi essaye de partir en cacahuète pour essayer de la tuer ou de d'éveiller ses soupçons. On va avoir une partie aussi un peu sur le passé, la mère de Mido, ce qui s'était passé un peu lorsqu'elle était sortie de prison. Sa mère qui l'a pas forcément très bien pris non plus, parce que j'ai pas une page ici qui présentait ça, je l'avais juste avant, qui est présent, qui l'attend et qui le voyait pas forcément très bien. Voilà, là, j'ai sa mère qui est un peu triste. Bienvenue à la maison, Saki, qui elle le vit mal, que on apprend si finalement elle est partie plusieurs fois, elle a déménagé plusieurs fois, mais à chaque fois on disait non mais c'est la mère, enfin c'est la fille, c'est la mère de la meurtrière, elle a une fille meurtrière, restez pas ici, vous nous dégoûtez et tout ça, et que même Saki, j'ai l'impression que c'est plus sa mère qui a mal par rapport à Saki, parce que Saki même le prend pas forcément très, très mal non plus. Elle dit oui, effectivement, c'est chiant, mais elle a l'impression qu'elle ne prend pas conscience de ses actes, ce qui est assez perturbant, mais Kazumi va quand même essayer d'en prendre un peu conscience et tout ça, et de se dire ok, petit à petit, je commence à gagner sa confiance. Pareil, là, elle commence à montrer un peu les différentes photos qu'elle a prises, les vidéos, et se dit tiens, je commence à gagner un peu ces trucs, j'avance d'un pas, je pense que bientôt je pourrais essayer de me débarrasser d'elle. Fin du tome, sans trop spoil, on va se dire que merde, finalement, il y a des choses qui vont pas très bien se passer, et je vous en rendez-vous dans le prochain tome pour parler de ça.